Je sais pas ce délire. Ah, il rigole. Tout début du graphe. Avec des anciens là. Ça fait au moins 20 piges que eux ils font. Là t'as monsieur la flèche là, on m'appelle Ers. Il est là, avec le masque de Sub-Zero. Alors là il y a Gémeaux qui pose là. Là-haut là, tout au bout là, c'est Willow. Là-haut là. Il a presque terminé sa presta. Il est speed lui là-bas, il les entrape. Il y a son croquis. R73, ODC, CFE, LOC. J'ai commencé le graffiti, enfin, je me suis intéressé au graffiti à partir de 88. Quand je dis intéressé, c'est j'ai commencé à prendre le train quand j'allais au collège. Donc, je prenais la ligne PSL. Les premiers graphes que j'ai vus en pleine tronche, qui m'ont marqué et qui me marquent toujours parce que c'était quand même les premiers. Darko, Sino, RCF, qui représentaient bien la ligne Saint-Lazare. Et je me suis interrogé pourquoi ces gens faisaient ça. C'est vrai que quelque part ça m'a interpellé. Et à partir de 89, j'ai commencé à faire des esquisses. Et je me suis dit, tiens, oui, pourquoi pas s'exprimer sur un mur. Mon pseudo Jerry, G-E-R-Y. Parce qu'il y avait un mec qui posait Jerry, J-E-R-Y sur Puto, et j'aimais bien le truc. Et un jour, je me baladais sur Paris, et en fait, j'ai vu un mec qui avait une casquette 69 Hz. Et en fait, Hz, je l'ai pris de là. Je trouvais que 3 lettres, ça me suffisait. Hz, ERS, on pouvait l'appeler de différentes façons. Et à partir de 89, j'ai commencé à poser ERS. Donc je me suis intéressé à la photo dans un premier temps. J'ai pris pas mal de photos pendant 12 ans. Et c'est vrai que le graffiti, je m'intéressais toujours. Donc j'ai commencé à faire mes premières pièces en 89. Où j'étais à Suresnes, pour moi, mon truc c'était la ligne Saint-Lazare. J'ai pas fait beaucoup de graphes, mais bon, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait des rencontres en 89, notamment j'ai rencontré Gémeaux, où on s'est rencontré à Suresnes, on peignait dans un petit hangar. Rencontre avec Gémeaux, Basique, les MKS, c'est des groupes dès l'époque. Et il y avait un terrain qui s'appelait le terrain vert à Nanterre. C'était un terrain où tout le monde est passé. J'ai commencé à faire mes premières pièces. En 92, Intox, journal graffiti sort en kiosque, le premier fanzine on va dire à être commercialisé dans le commerce, parce qu'il y a eu d'autres magazines avant, mais bon, qui via, on va dire, underground, se faisaient connaître. Intox a été le premier magazine, j'ai participé à Intox, où je faisais de la photo, et une très bonne expérience où j'ai rencontré plein de monde, BBC, enfin bon, tous les mecs de Paris de l'époque, Nasty et compagnie. Et voilà, ça a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, plus de 15 ans, 16 ans après, je suis toujours dans le mouvement. J'ai fait pas mal de vandales, pas à une échelle, on va dire, très très grande par rapport à d'autres, mais je pense que j'ai marqué, on va dire, quelques noms sur la ligne Paris-Saint-Lazare, que certaines personnes s'en souviennent encore. Et voilà. Pourquoi je fais du graffiti?
Je pense que j'ai commencé à faire du graphe pour peut-être éviter d'aller voler, d'aller faire des conneries à droite à gauche. J'avais pas ampleur du truc à l'époque. Pour moi, grapher, c'était s'exprimer sur un mur. Des problèmes avec la justice, la police, oui, je me suis fait serrer, j'ai fait quelques gardes à vue, mais sans conséquence. Donc aujourd'hui, non, j'ai rien à dire sur ça, j'ai de la chance. Maintenant, vis-à-vis de mes gamins, si un jour ils veulent peindre, je les ai déjà amenés d'ailleurs sur un terrain peindre. Ça a été très, très rigolo de les voir s'exprimer. Aujourd'hui, si j'avais un conseil à leur donner, on va dire en tant que graffeur, je dirais que le plus important c'est de se faire plaisir, parce que le graffiti à la base c'est se faire plaisir. Marquer son nom c'est très bien, mais c'est aussi un kiff, ça vient de l'intérieur, c'est se faire plaisir. De là à leur dire d'aller faire du vandal, moi malheureusement je ne serai pas derrière pour voir ce qu'ils font. S'ils ont envie de le faire, ils le feront. Aujourd'hui ça devient tellement compliqué de peindre, surtout vu les sanctions qu'il peut y avoir derrière. Donc effectivement moi je leur déconseillerais, mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Et en tant que père de famille, s'ils veulent peindre, qu'ils le fassent. S'ils veulent s'exprimer, qu'ils le fassent. Sur des murs, on va dire, autorisés, enfin, c'est moi qui dis ça, mais c'est pas évident. Mais s'ils veulent peindre la nuit, qu'ils fassent attention. Parce que ce qu'on faisait il y a 20 ans en arrière, c'est plus la même donne aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de sanctions, il y a beaucoup plus de contrôle. Et c'est vrai que c'est pas évident. La liberté d'expression est née sur les murs, et ça date depuis pas mal de temps. Déjà les grottes de Lascaux, voilà, graffiti, je pense qu'il est né à partir de là. Moi si j'ai un message à passer, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez vous exprimer, faites-le, mais avec respect. Tout simplement. Dans 5 ans, mais même dans 10 ans, dans 15 ans, je me vois encore peindre avec mes sauces sur les terrains vagues, faire des barbecues, faire de la peinture avec de la musique, des photographes viennent nous prendre en photo. Bien sûr que je me vois encore en train de peindre. Je ne vais pas arrêter la peinture du jour au lendemain parce que bon voilà, je me suis cassé un doigt ou n'importe quoi. Non, non, graffiti quand tu es tombé dedans, c'est graffiti jusqu'à la mort. Quoi. Big up à cramercracher.com et voilà, c'est un mot de la fin. Merci.